Alors que le monde entier est occupé à discuter d'un possible cessez-le-feu et de nouvelles négociations, une nouvelle tension a de nouveau éclaté au Moyen-Orient. Un jour seulement après que l'Amérique a suspendu ce qu'ils appellent le Project Freedom pour soi-disant donner à l'Iran une chance de revenir à la table des négociations, des forces soutenues par l'Iran ont soudainement attaqué une base américaine en Irak. Et à cause de cela, de nombreux analystes disent maintenant qu'il semble que la possibilité d'un dialogue constructif soit encore très lointaine. Ce n'est pas tout. La nuit dernière également, des frappes successives ont été signalées dans différentes parties de l'Irak, en particulier dans les zones contrôlées par les forces kurdes. Alors que les troubles persistent dans la région, la situation devient de plus en plus tendue en raison des attaques transfrontalières et du nombre croissant de pays impliqués. De plus en plus de nations sont entraînées dans la tension. Encore plus surprenant, certains détails sur les exigences américaines envers l'Iran viennent d'être révélés. Selon les rapports, le gouvernement américain aurait envoyé à Téhéran un mémorandum d'une page ou une liste de demandes. Mais d'après les informations qui circulent, l'Amérique n'aurait presque rien changé à ces conditions. C'est pourquoi beaucoup se demandent maintenant, si l'Iran a refusé auparavant, pourquoi accepterait-il maintenant ? En réalité, selon certains observateurs, la durée du blocus n'est pas encore suffisante pour que l'Iran ressente pleinement la pression. Même avec des restrictions économiques et des sanctions, ils trouvent encore des moyens de poursuivre leurs opérations. La frontière Iran-Pakistan est l'une des principales préoccupations actuelles. Selon certains rapports, cette frontière serait utilisée pour faire entrer des fournitures et faire sortir du pétrole en secret. À cause de cela, l'Iran peut résister plus longtemps à la pression économique. Mais avant de parler de la nouvelle liste de demandes des États-Unis, un autre détail important est apparu concernant l'arrêt soudain du Project Freedom. Selon le rapport de NBC, l'Arabie Saoudite aurait refusé de permettre aux États-Unis d'utiliser son espace aérien et ses bases militaires pour soutenir l'opération. Et c'est là que tout est devenu compliqué. Selon le rapport, le président américain Donald Trump aurait annoncé le projet Liberté sur les réseaux sociaux, sans d'abord se coordonner. À cause de cela, l'Arabie Saoudite n'aurait pas été satisfaite. Selon le rapport, Riyad aurait dit à Washington qu'ils n'autoriseront pas l'armée américaine à utiliser la base aérienne Prince Sultan, ni à faire passer des avions dans l'espace aérien saoudien pour l'opération. Mais pour certains analystes, cela n'est plus surprenant. Depuis le début, même lorsque ce qu'on appelle l'opération Epic Fury a commencé, certains pays du Golfe ont déjà été très prudents en ce qui concerne une implication directe contre l'Iran. Dès le début, beaucoup d'entre eux ne voulaient vraiment pas que leur base ou leur espace aérien soient utilisés, car ils ne voulaient pas être impliqués dans une guerre potentielle. Mais par la suite, certains pays ont également été contraints de changer de position après avoir été ciblés par des attaques, même s'ils étaient neutres dans le conflit. À cause de cela, certains disent que l'Iran cherche délibérément à étendre la tension dans toute la région afin de forcer davantage de pays à s'impliquer. Et selon certains observateurs, cela pourrait être la stratégie de Téhéran pour maintenir son influence au Moyen-Orient. Avec le cessez-le-feu et la suspension temporaire de l'opération, certains pays du Golfe auraient aussi retiré l'autorisation accordée auparavant aux États-Unis. C'est pourquoi, pour de nombreux analystes, si Washington voulait vraiment poursuivre le Project Freedom, ils auraient dû discuter plutôt avec leurs alliés régionaux. Mais malgré cela, beaucoup pensent encore que l'espace aérien saoudien n'est pas la seule véritable raison pour laquelle l'opération s'est soudainement arrêtée. Certains disent beau qu'il est possible que cela soit lié à des négociations plus sensibles qui se déroulent actuellement en coulisses. Et pendant que le monde attend de voir s'il y a encore une chance d'avoir un accord, la situation devient encore plus confuse à cause des informations contradictoires qui circulent sur les exigences des États-Unis. En fait, selon les rapports, 3 listes différentes de demandes ont été publiées par 3 médias différents ces derniers jours. Cela signifie que jusqu'à présent, il n'est toujours pas clair quelles sont réellement les conditions finales que Washington veut imposer à Téhéran. Et tant que les discussions restent floues, le monde entier reste en alerte, car un seul faux pas de n'importe quel camp pourrait encore aggraver les tensions dans toute la région. Maintenant, examinons un par un les 2 accords possibles, qui sont apparus concernant les négociations entre l'Amérique et l'Iran. En effet, plus les discussions s'éternisent, plus il devient difficile de comprendre ce que veulent réellement les 2 parties. Le premier rapport est venu du Wall Street Journal. Selon ce rapport, l'Amérique souhaite interdire à l'Iran l'enrichissement de l'uranium pendant 20 ans,
Cela signifie que l'Iran ne pourra pas développer son programme nucléaire ou enrichir de l'uranium pendant une longue période. Les États-Unis exigent également que l'Iran remette tout son uranium enrichi et publie une déclaration officielle affirmant qu'il ne fabriquera pas d'armes nucléaires. Ce n'est pas tout. L'Amérique voudrait aussi que l'Iran démantèle certains sites nucléaires majeurs comme Fordow, Natanz et Esfahan. Ces endroits sont connus comme les centres des activités nucléaires de l'Iran. De plus, tout travail nucléaire souterrain serait également interdit et l'Iran devrait accepter les inspections à tout moment pour s'assurer qu'il respecte l'accord. En réalité, c'est un grand avantage pour l'Amérique, parce que si l'Iran accepte cela, une grande partie de leur capacité nucléaire disparaîtra. Mais en raison de la sévérité des conditions, de nombreux analystes pensent également qu'il y a peu de chances que Téhéran accepte cela. Certains ont également remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de détails concernant le programme de missiles balistiques de l'Iran et leur soutien à des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Même si l'accord est strict, certains observateurs pensent qu'il manque encore quelque chose. Passons maintenant à la deuxième proposition publiée par Axios. Selon eux, celle-ci serait plus susceptible de se réaliser car il s'agit d'une approche plus provisoire. Dans le cadre de ce plan, un protocole d'accord d'une page serait d'abord établi entre l'Amérique et l'Iran afin de réduire temporairement les tensions pendant que des négociations plus importantes se poursuivent. L'Iran accepterait cette proposition. L'enrichissement d'uranium serait suspendu pendant les discussions. Cela signifie qu'aucun équipement nucléaire ni stock d'uranium ne sera touché pendant les négociations. Si l'Iran fait cela, l'Amérique acceptera d'assouplir certaines sanctions et de libérer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés. La discussion inclut également le retour à la normale dans le détroit d'Ormuz afin de permettre la reprise du transport maritime international et du commerce du pétrole. Mais il est important de noter que il ne s'agit que d'un accord temporaire pendant que les deux parties essaient de parvenir à un accord plus durable concernant la question nucléaire de l'Iran. Et même si Téhéran semble plus enclin à accepter cette proposition, beaucoup doutent encore que cela suffise à éviter un conflit plus grave au Moyen-Orient. De plus, si ce mémorandum est signé, cela signifie que l'Iran acceptera également d'autres conditions incluses dans les discussions. En échange, le détroit d'Ormuz sera rouvert et Téhéran pourra récupérer une partie de ses fonds gelés pendant que des négociations plus sérieuses commenceront. Mais pour certains observateurs, il semble que l'Amérique fait trop de concessions en échange. Selon eux, l'Iran n'a pas encore obtenu de grandes victoires militaires dans cette guerre pour mériter un allègement des sanctions et l'accès à des milliards de dollars avant même qu'un accord de paix permanent ne soit conclu. Une autre partie importante de la proposition est une période de négociation de 30 jours. Une fois que cela commencera, les deux parties auront 1 mois pour élaborer un accord plus détaillé concernant le programme nucléaire de l'Iran. Mais beaucoup doutent que cela puisse être terminé en 30 jours, car les cessez-le-feu et les négociations dans la région ont déjà été prolongées à plusieurs reprises par le passé. Il y a un autre détail qui a attiré l'attention. Selon certaines sources interrogées par Axios, il est possible que l'Iran accepte de retirer ou de faire sortir de son pays son uranium enrichi si l'accord aboutit. C'est très important, car Téhéran affirme depuis longtemps qu'ils ne renonceront pas à leur stock d'uranium. Si cela arrive, ce sera une grande concession de l'Iran, même contre un assouplissement des sanctions américaines. Pendant ce temps, selon le New York Post, des médiateurs pakistanais auraient confirmé qu'il existe différentes versions du document qui circulent actuellement dans les négociations. Il n'est pas encore clair laquelle de ces versions est la proposition officielle ou s'il s'agit de projets séparés venant des États-Unis et de l'Iran. Alors que les discussions se poursuivent, Donald Trump a également fait une déclaration ferme. Selon lui, si l'Iran accepte ce qui a été convenu, l'opération prendra fin et le détroit d'Ormuz restera ouvert à la navigation internationale. Mais il a aussi prévenu qu'en cas d'échec des négociations, des bombardements plus intenses et une militarisation accrue pourraient reprendre. C'est pourquoi, en même temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran se serait également rendu en Chine, car il y a l'espoir que Pékin puisse aider à convaincre Téhéran d'accepter un accord. C'est également important car le voyage de Trump en Chine est prévu pour le 15 mai, et certains pensent qu'il souhaite d'abord obtenir au moins un progrès temporaire dans les discussions avant que cette visite n'ait lieu.
C'est pourquoi pour l'Amérique, la prochaine discussion de Donald Trump avec la Chine est très importante, car pour Washington, l'Iran n'est pas leur seul problème en ce moment. On dit même que les États-Unis se concentrent davantage sur l'influence croissante de Pékin dans le monde. Ces dernières années, la concurrence entre l'Amérique et la Chine s'est intensifiée dans divers domaines. De l'intelligence artificielle à l'influence en Asie du Sud-Est jusqu'aux tensions en mer de Chine méridionale. C'est pourquoi, selon certains observateurs, la Maison-Blanche souhaite d'abord réduire les problèmes avec l'Iran avant le voyage de Trump en Chine. Pour les États-Unis, ils préfèrent se concentrer sur la rivalité géopolitique plus importante avec Pékin plutôt que de rester longtemps coincés dans la crise au Moyen-Orient. Mais même si l'Amérique veut accélérer l'accord, beaucoup doutent encore que cela se produise rapidement. Dans une interview au New York Post, Trump a déclaré que les deux parties ne sont pas encore prêtes pour des pourparlers de paix en face à face. Selon lui, ils n'en sont pas encore là où les progrès ne sont pas suffisants. Les négociations ne sont pas assez avancées pour qu'une rencontre en personne ait lieu immédiatement. Néanmoins, certains responsables à la Maison-Blanche estiment que la nouvelle stratégie de l'Amérique a un effet positif. En effet, au lieu d'envoyer des négociateurs pour des discussions en personne, on utilise désormais davantage les échanges téléphoniques et la diplomatie indirecte. Selon les rapports, les États-Unis espèrent que si un véritable pacte diplomatique est conclu, cela pourrait conduire à la reconstruction, à la reprise économique et à une situation plus stable dans la région. L'avertissement de l'Amérique est aussi clair. Si les négociations échouent, l'Iran pourrait faire face à un isolement encore plus sévère, à l'effondrement de son économie et à une pression accrue de la part de la communauté internationale. Un autre des plus grands problèmes de la Maison-Blanche aujourd'hui est la division politique au sein même de l'Iran. L'une des plus grandes préoccupations de l'Amérique aujourd'hui est la possibilité que, même si un accord est signé, toutes les factions à l'intérieur de l'Iran ne le respectent pas. Parce que même si un groupe accepte la négociation, d'autres peuvent toujours poursuivre des opérations militaires ou des activités nucléaires. En même temps, la situation s'aggrave aussi à l'intérieur même de l'Iran. Selon Trump, l'une de leurs craintes est la reprise violente de la répression contre les manifestants. En effet, de nombreux citoyens iraniens voudraient se battre, mais ils ont du mal à se protéger contre les forces armées du gouvernement. Au fur et à mesure que la tension persiste, son impact sur l'économie du pays se fait également de plus en plus sentir. Le président iranien lui-même a admis que les prix des produits de base continuent d'augmenter et que la pression économique s'aggrave à cause de la guerre et des sanctions. Et même si l'accès à Internet est limité en Iran depuis plus de 68 jours, le gouvernement iranien continue d'utiliser Twitter pour publier des déclarations. C'est pourquoi certains se demandent à qui s'adressent vraiment ces messages, puisque les citoyens ordinaires ont du mal à accéder aux réseaux sociaux. Pendant ce temps, selon un rapport d'Al Jazeera, la frustration des gens à Téhéran continue également de croître. La valeur de la monnaie chute tandis que presque chaque jour, les prix des produits de première nécessité, ainsi que des voitures, de l'or et du dollar américain augmentent. Bien qu'il y ait une accalmie en ce moment, certains résidents ont déclaré qu'ils ne ressentent toujours pas un véritable soulagement car la peur demeure que la guerre puisse reprendre à tout moment. Certains commerçants ont également déclaré qu'il pourrait falloir encore 10 à 15 ans avant que l'économie iranienne ne se relève complètement, car la situation était déjà fragile bien avant le début de la crise actuelle. Et pour de nombreux analystes, cela montre simplement que même si les combats s'arrêtent, il est possible que l'Iran ressente les effets de l'effondrement économique bien plus longtemps que ceux de la guerre elle-même.